Merci beaucoup, Eric. C'est des chansons. Les chansons d'Éric sont des chansons qui mettent l'accent sur les paroles. C'est vrai qu'il a une voix puissante, mais tu veux mettre l'accent sur les paroles. Il y a un message qui est transmis, et c'est comme si on lisait la Bible en quelque sorte. Et ça nous fait du bien de se rappeler les vérités de la parole de Dieu. C'est amusant quand on a des jeunes enfants de voir un petit peu comment les jeunes enfants ne sont pas conscients du danger, surtout quand ils apprennent à marcher. Ils essaient de se mettre debout, ils essaient de grimper sur quelque chose, et puis on essaie de les avertir, puis hop, c'est trop tard, ils sont déjà tombés, ils sont déjà à terre. Et le texte que nous allons regarder aujourd'hui, c'est un texte qui est là pour nous avertir afin de ne pas tomber, afin de faire attention à ne pas tomber. On a encore quelques bonnes journées de beau temps, j'espère, mais bientôt la neige va être là, le verglas va être là, et c'est un petit peu aussi notre problème. Quand il y a du verglas dehors, on pense que ça va aller, et à un moment donné, arrive ce qui devait arriver, un moment d'inattention, puis on se retrouve, comme on dit, les quatre fers en l'air. Quand c'est pas pire que ça. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons aborder dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13, c'est le thème suivant, que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Et en introduction, avant de lire le passage, j'aimerais souligner avec vous les raisons pour lesquelles, de manière générale, nous pourrions tomber. Et j'ai souligné, en tout cas, 2 éléments qui s'expliquent quand nous avons un cœur qui est divisé. Alors, le premier élément, en introduction, c'est ce que j'ai appelé la complaisance. Vous savez qu'est-ce que c'est que la complaisance ? La complaisance, c'est d'arriver à une satisfaction de soi qui fait que nous nous complaisons, nous nous plaisons, nous trouvons en sécurité dans une certaine situation. Et d'habitude, quand on utilise le mot complaisance, ça a une connotation un peu plus négative. Parce que d'avoir une certaine satisfaction dans notre travail, dans ce que nous accomplissons, ça peut être normal. Mais tomber dans la complaisance, ça c'est un peu plus négatif. Ça veut dire qu'on ne veut plus aller de l'avant, on ne veut plus grandir, on ne veut plus donc se développer en quelque sorte. Et dans le texte de 1 Corinthiens 10, le verset 12, en tout cas, nous dit « C'est pourquoi », on va savoir à quoi se réfère « c'est pourquoi » dans notre prédication, « c'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » En lisant ce passage, j'ai compris pourquoi dans nos églises, on est tous assis. C'est parce qu'on n'a pas envie de tomber. Non, c'est pas tout à fait ça. Bien sûr, c'est pas au sens littéral, c'est au sens figuré, au sens spirituel. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Et ça s'applique aux Corinthiens, le texte que nous lisons, n'est-ce pas ? Et les Corinthiens, c'était des gens qui accordaient beaucoup d'importance à la connaissance. C'est des gens qui accordaient beaucoup d'importance aux dons et l'exercice des dons. Et dans les domaines des dons, l'apôtre Paul leur dit qu'ils ont été bénis plus que tout autre. Et quand nous sommes bénis par Dieu, et que nous sommes particulièrement bénis par Dieu, le danger de la complaisance se trouve à nos portes. Tout comme ce l'était pour les Corinthiens. Mais ce n'est pas juste la complaisance qui pourrait nous faire tomber, mais c'est aussi ce qu'on appelle la présomption. Et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 pour illustrer ce danger-là, la présomption. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés par Moïse. Dans la nuée, dans la mer, ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle.
Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors, qu'est-ce que c'est que la présomption? Alors, excusez-moi, je n'ai pas avancé le diapo là. Mais qu'est-ce que c'est que la présomption? La présomption, c'est de porter un jugement selon les apparences. Et un jugement qui produit une confiance excessive. C'est-à-dire que nous forgeons une opinion à partir des apparences et nous sommes confiants que nous avons la bonne opinion, alors que ce n'est pas le cas. Et dans ces quelques versets, les versets 1 à 5, nous voyons la description d'expériences spirituelles que le peuple a eues. Et les expériences spirituelles que le peuple a eues, c'est des expériences spirituelles tout à fait particulières. Qui d'entre nous n'aurait pas aimé être témoin des miracles pour la sortie d'Égypte? Tu sais, les 10 plaies. Là. Il me semble que si moi j'avais été témoin de cela, j'aurais été fidèle à Dieu, tu sais. Ça m'aurait encouragé. Il nous dit au verset 1, après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Non seulement les miracles des 10 plaies, mais ils ont été conduits par une nuée le jour. Et puis vous savez que c'était la colonne de feu la nuit. Tu sais. Donc il y avait une manifestation tout à fait surnaturelle de la présence de Dieu. Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir cette manifestation surnaturelle, tu sais, dans vos vies? Et ensuite, le texte continue en disant, ils ont passé la mer, c'était un miracle là, devant cette mer qui s'ouvre, imaginez-vous là. Et le texte nous dit qu'ils ont en quelque sorte été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Mais non seulement ils ont eu l'expérience de ce baptême en Moïse lorsqu'ils ont passé la mer, mais ils ont été aussi nourris de façon miraculeuse. Et ils ont bu de façon miraculeuse. Vous vous rappelez la manne, vous vous rappelez quand l'eau est sortie du rocher, et le texte nous dit ici, ce rocher n'était autre que Christ lui-même, car Christ les accompagnait dans le désert. Mais le texte nous dit que malgré cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu. En fait, vous vous rappelez qui a été agréé par Dieu? Caleb et Josué. Bon, je ne compte pas Moïse et puis Aaron, qui étaient les serviteurs de Dieu, mais vous connaissez la sanction de l'Éternel. Hein, après leur péché, là, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Mais il ne nous est pas dit qu'ils ont péri dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréés par Dieu, en ce qui a trait à Moïse et Aaron. Mais pour le peuple, c'est ça la sanction. Dieu ne les a pas agréés. Alors, ce que cela signifie, c'est que les expériences spirituelles que Dieu nous permet d'avoir dans notre vie pourraient nous faire tomber dans une certaine présomption. C'est-à-dire que je présume que tout est en ordre dans ma vie avec Dieu à cause de certaines expériences spirituelles que j'ai vécues. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit, attention, si vous êtes debout, faites attention de ne pas tomber. Et un cœur divisé, c'est en quelque sorte l'explication de pourquoi nous tombons. Nous tombons parce que notre cœur est divisé. Et le Sermon sur la montagne nous parle aussi de cette impossibilité de servir de maître, parce qu'à un moment donné, tu vas laisser un de côté puis tu vas suivre l'autre. Mais souvent, le peuple d'Israël désirait suivre à la fois Dieu et le reste, et les Baals, et les Astartés. Donc le cœur était divisé. Et la parole de Dieu nous dit que la repentance, ce n'est pas une réponse émotionnelle. La repentance, ce n'est pas de simple remords. La repentance, ça ne consiste pas à pleurer comme Saül l'a fait devant Samuel en disant « Écoute, Samuel, pardonne-moi, mais reste avec moi. » Tu sais, pourquoi? Parce qu'il voulait le soutien de Samuel comme roi. Et c'était un désir politique, ça. Ce n'était pas une vraie repentance. Tu sais. Et même si parfois on peut pleurer, ça peut exprimer simplement du regret, mais ce n'est pas une repentance. La repentance n'est pas non plus une adhésion intellectuelle à l'évangile. Quelqu'un m'a présenté l'évangile, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça a du bon sens l'évangile, donc je crois. Oui, mais c'est pas juste ça la repentance, c'est pas juste ça le salut. Le salut comprend une repentance qui se définit comme suit,
La repentance, c'est un changement radical. Et je voudrais lire avec vous ce verset 6 que Paul a donc inclus dans ce passage. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Donc c'est un avertissement de la part de Paul. Dans votre cœur, ne tolérons pas de mauvais désirs. Un cœur partagé, c'est la recette idéale pour nous faire tomber. Regardez ce que dit le psaume 86. On a un très très beau texte dans le psaume 86 au verset 11, et je voudrais le lire avec vous. Psaume 86, verset 11. Et peut-être que vous êtes plus rapide que moi avec mon cellulaire, mais Psaume 86, verset 11 nous dit ceci. Psaume 86, verset 11. « Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. » Un cœur sans partage. Pourquoi ? Pour que je marche dans tes voies. Donc la repentance, c'est un changement d'attitude. Alors regardons maintenant un petit peu quels sont les 4 événements auxquels Paul fait référence dans l'histoire du peuple d'Israël pour que nous puissions prendre des exemples de ce que le peuple d'Israël a vécu. Donc vous voyez, Paul est en train de présenter quelque chose d'extrêmement pratique. Et on dit dans l'Ancien Testament, c'est important. Alors bien sûr, des choses qu'on ne comprend pas au niveau de l'histoire et tout ça, mais on a des outils aujourd'hui pour mieux comprendre. Mais ce qu'a vécu le peuple dans l'Ancien Testament, c'est utile pour ma vie aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très pratique. Alors regardons un petit peu ces 4 éléments. Le premier, ça touche l'idolâtrie au verset 7. Ne soyez pas idolâtres. Ne soyez pas donc idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Alors si on lit juste ça, on dit, il fallait jouer à quoi ? Il s'assit pour manger et boire, puis il s'est levé pour se divertir. Il n'y a rien de mal là-dedans, là, tu sais, je peux m'asseoir et manger, puis me divertir. Mais cette citation vient de Exode 32, verset 6. Exode 32, verset 6, où il est question de l'adoration du veau d'or, la construction du veau d'or, alors que Moïse vient de monter sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, l'adoration du veau d'or, et là, ils se sont donc assis pour manger et boire, et pour se divertir, et le contexte, c'est un contexte d'idolâtrie. Donc ils étaient autour du veau d'or, ils ont fait des offrandes au veau d'or, et puis ils ont mangé, puis ils ont bu, puis ils ont fait la fête. Voilà le contexte de ce passage. Si nous regardons dans Exode 20, au verset 2 et 4, Exode 20, versets 2 et 4, nous allons nous apercevoir qu'il s'agit des 10 commandements. Et merci Alexandre. Voici ce que dit ce texte. D'abord au verset 2. C'est une affirmation. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » La loi ne commence pas par un premier commandement. La loi commence par une affirmation. « Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai fait sortir d'Égypte. » Et l'application de la loi dans notre vie, elle vient du fait que Dieu nous a sauvés. Dieu demande à un peuple de suivre sa loi parce qu'il les a délivrés d'Égypte. C'est la première raison, la fondation de la loi. Moi, je ne peux pas accomplir la loi pour obtenir la grâce. Moi, j'accomplis la loi parce que je veux répondre à la grâce de Dieu. Et je l'accomplis avec la force du Seigneur. Donc ça, c'est une première affirmation dans ce verset. Mais si on revient à ce texte d'Exode, verset 20, on va regarder donc le verset 2, puis maintenant le verset 3. Le verset 3, c'est un commandement.
Donc, vous voyez le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Pourquoi tu n'auras pas d'autre Dieu que moi? Parce que je t'ai libéré d'Égypte. Et le verset 4 va nous indiquer une conséquence, le verset 4. Si Dieu nous demande de ne pas adorer d'autres dieux, la conséquence, c'est que tu ne te feras pas d'idole. Tu ne te feras pas de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux qui sont plus bas que la terre. Donc on a une conséquence à cela. Et l'apôtre Paul nous dit, dans ce texte de Corinthiens, « Ne soyez pas idolâtres comme le peuple l'a été ». Alors je voudrais revenir sur ce que je viens de vous dire, parce que c'est extrêmement important. Comment ne pas tomber dans l'idolâtrie? Si je suis debout puis que je ne veux pas tomber, c'est de me rappeler que l'observation de la loi, c'est une réponse à la grâce. Et de me rappeler de la grâce de Dieu. Quand tu oublies la grâce de Dieu envers toi, ben la tentation, c'est de tomber dans l'idolâtrie, puis de tomber évidemment. Tu sais. Donc, le premier élément dans notre vie qui peut nous aider à ne pas tomber, c'est de nous rappeler que Dieu est celui qui nous a libérés d'Égypte, c'est-à-dire qui nous a sauvés. C'est de nous rappeler de la grâce de Dieu. Et quand nous sommes touchés par l'amour de Dieu, nous répondons à son amour par le désir de mettre en pratique sa loi. Donc nous l'avons souligné tout à l'heure, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur divisé. C'est un cœur qui a 2 mètres. Ah moi, Seigneur, je ne construirai jamais un veau d'or. Ou peut-être que nous disons, Seigneur, le veau d'or, c'est le symbole du matérialisme. Tu sais? Non, l'idolâtrie, c'est bien plus que cela. L'idolâtrie, c'est tout ce qui divise notre cœur. Je peux avoir un cœur partagé entre Dieu et ma famille. Mais si j'ai un cœur entièrement à Dieu, je vais prendre soin de ma famille. Mais il y a une différence, quand mon cœur est divisé en 2, entre une allégeance première à ma famille puis une allégeance première à Dieu. Ça fait une différence, ça. Tu sais? Si mon cœur est partagé entre l'argent, bien sûr, et Dieu, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important, mais ça veut dire que ma première allégeance est à l'argent, mais ma première allégeance est aussi à Dieu. Donc là, je vis un cœur partagé. Et comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres. À un moment donné, nous abandonnons un et nous servons l'autre, nous dit Jésus. Alors, dans le contexte de 1 Corinthiens 10, qu'est-ce que ça voudrait dire l'idolâtrie dans le cas des viandes sacrifiées aux idoles? Dans le cas des viandes sacrifiées aux idoles, l'idolâtrie consiste à dire « Moi, j'ai des droits et je ne veux pas renoncer à mes droits. » Quand c'est pour la gloire de Dieu. Quand c'est pour le bien de mon frère. Vous savez, mon frère, là, dans sa conscience, il est gêné parce qu'il y a des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, puis c'est vendu au marché. Puis lui, il n'ose pas trop en manger. Puis Paul, il dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux en manger. Mais Paul, il dit, ouais, mais attention, là. Si toi, tu avais quelqu'un qui, dans sa conscience, se pose des questions, par amour pour lui, par respect pour lui, tu devrais renoncer à ton droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Tu n'étais pas dans le temple, tu les as achetées au marché. Tu sais. Alors donc, nous voyons que dans le contexte d'1 Corinthiens 10, un cœur partagé, c'est celui qui a un mauvais comportement face à un frère plus faible, qui ne veut pas renoncer à des droits pour le bien de son frère plus faible. Parce que ces droits sont aussi importants dans son cœur que l'allégeance qu'il devrait avoir envers Dieu. Maintenant, il est vrai que dans 1 Corinthiens 10, à la fin du chapitre, on le verra dimanche prochain, il y a des gens, des chrétiens qui disaient « Oh, ben les idoles, ça n'existe pas. » Paul, il l'a dit, c'est vrai. Mais ils prenaient ce prétexte-là pour accepter d'aller manger dans les temples avec leur famille ou avec leurs compatriotes de travail, aller manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et dans les temples, qu'est-ce que faisaient par exemple les professeurs de l'école secondaire de Rosemère là, ou de Sainte-Thérèse? À la fin de l'année, ils décident de faire un party, puis à l'époque, faire un party, les profs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au temple, et ils offraient des sacrifices, puis mangeaient ensemble. Donc ça se faisait dans un cadre d'une idolâtrie qui se pratiquait.
Et l'apôtre Paul, dans ce contexte, il nous dit, attention là, attention à l'idolâtrie. Parce que participer à l'idolâtrie dans un temple païen, c'est inacceptable. C'est un cœur qui est partagé. Maintenant, croire que les idoles n'existent pas, c'est vrai, les idoles n'existent pas. Elles ne répondent pas aux prières. Elles n'ont pas créé le ciel et la terre. Elles ne sont pas actives. Il n'y a que Dieu qui existe. Mais ce n'est pas une raison pour minimiser l'idolâtrie dans un temple païen. Alors voilà le premier danger. Si on est debout, faire attention à ne pas tomber. Deuxième danger. Vous voyez, c'est extrêmement pratique, nous dit Paul. Là. Je vous cite l'exemple du peuple d'Israël parce que je veux que vous en tiriez des leçons pour votre vie aujourd'hui, nous dit l'apôtre Paul. Le deuxième élément, c'est l'immoralité sexuelle, au verset 8. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. Alors, nous sommes c'est une référence en quelque sorte à ce qui s'est passé dans Nombre 25 au verset 1 et 9, mais auparavant, il y a un petit lien qu'il nous faut faire entre l'immoralité sexuelle et ce qui précède. Et avant de faire ce lien, on va juste définir qu'est-ce que c'est que l'immoralité sexuelle. Alors, l'immoralité sexuelle, c'est de vouloir répondre à des désirs légitimes que nous pouvons avoir, mais d'une façon indépendante de la volonté de Dieu. Vous savez ce que dit la parole de Dieu, La parole de Dieu dit que la vie sexuelle doit être réservée dans le cadre du mariage. Et toute vie sexuelle qui sort du cadre du mariage, c'est une immoralité sexuelle. Que ce soit tromper son épouse, que ce soit, vivre avec quelqu'un sans être relié par les liens du mariage. Ça, d'après la Bible, ça fait partie de l'immoralité sexuelle. Et il y a un lien avec l'idolâtrie. Parce que l'immoralité sexuelle consiste à répondre à nos besoins, à nos propres conditions. À nos propres conditions. Si je suis fidèle à Dieu, je vais continuer à suivre les voies de Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, puis je vais vivre ma sexualité de la manière dont Dieu me le demande. C'est ça, être fidèle à Dieu dans le domaine de la sexualité. Et le texte ici établit un lien avec l'idolâtrie. Parce que si vous lisez dans Nombre 25, Balaam avait conseillé les Moabites en disant « Dieu ne veut pas que je maudisse pour vous le peuple d'Israël ». Il était prophète, Balaam, vous vous rappelez. Alors il leur a dit « Moi j'ai un plan pour vous si vous voulez obtenir la victoire sur Israël, que vos filles aillent draguer les gars d'Israël. » Enfin, c'est pas le mot draguer non plus dans la Bible, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et le texte nous dit que les filles sont allées donc séduire les gars d'Israël, puis ils les ont entraînés dans l'idolâtrie. C'est qu'il y a un lien là. C'est-à-dire que quand ta définition de ce que devrait être la vie sexuelle n'est pas fondée sur les instructions de Dieu, automatiquement, tes besoins sexuels deviennent de l'idolâtrie. Et tu as un cœur partagé. Donc il y a un lien entre l'idolâtrie d'une part, et puis notre propre morale sexuelle que nous choisissons d'après nos propres standards et d'après ce que nous pensons, au lieu de nous soumettre à ce que Dieu est en train de dire. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dans nos églises, disons au niveau de la vie sexuelle, de la pureté, du mariage, etc., on a peut-être des résultats un petit peu meilleurs que dans notre société, mais les résultats ne sont pas nécessairement bien meilleurs. Ça veut dire qu'en quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et ça veut dire qu'en quelque part, il y a des frères et des sœurs qui sont dans la complaisance. Moi, je connais des gens qui fréquentent une église, qui ont été baptisés, qui ont décidé de vivre ensemble sans se marier. Et puis là, ils ont décidé de choisir une autre option de vie commune, etc. Je ne vous donne pas les détails, là, mais puis là, je me dis, ça, si je lis ce que Paul dit, c'est de la complaisance. Ça, c'est de la présomption. Je présume que tout va bien dans ma relation avec Dieu, alors que je transgresse clairement ce que Dieu dit concernant la moralité sexuelle.
En fait, c'est ce que dit Romains au chapitre 1. Si vous regardez Romains au chapitre 1, au verset 21, 22 et 24, les textes vont apparaître à l'écran, mais au verset 21, le texte nous dit que les hommes ont vu Dieu dans la création. Ils ont vu sa divinité et sa puissance. Oh, ils connaissent peut-être pas Jésus-Christ, mais ça, ils l'ont vu de Dieu dans la création. Et regardez ce que dit le verset 21. Alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils rejettent Dieu. Deuxième verset, au verset 22. Quand tu rejettes Dieu, eh bien tu t'égares. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ça veut dire que quand je m'éloigne de Dieu et que je tombe dans l'idolâtrie, parce que dans Romains 1, il nous dit que les êtres humains, au lieu d'adorer Dieu parce qu'ils voient sa divinité et sa puissance dans la nature, ils n'ont peut-être pas la Bible, mais ils voient la puissance, la divinité de Dieu dans la nature, eh bien, au lieu d'adorer ce Dieu-là, eh bien, ils se sont égarés dans des raisonnements. Ils se bâtissent leur propre morale. Ça, c'est un cœur divisé qui fait ça. Et ça touche exactement ce qu'on appelle la moralité sexuelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, au verset 24, le texte nous dit même que Dieu les a laissés, les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Nous pouvons, par une mauvaise moralité sexuelle, avilir notre corps. Vous savez ce que ça veut dire avilir? C'est qu'aux yeux de Dieu, notre corps devient laid. Dans le sens que notre corps n'est pas utilisé pour les raisons pour lesquelles Dieu veut qu'il soit utilisé. Il veut que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Il ne veut pas que notre corps puisse être l'occasion ou un outil pour désobéir à Dieu. Troisième danger, troisième histoire ou épisode du peuple d'Israël. Donc je vais remettre à l'écran là, les 2 points que j'avais oublié d'avancer. Voilà les 2 points. La troisième raison, nous le retrouvons au verset 9. N'essayons pas de forcer la main à Christ, comme le firent certains d'entre eux qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Qu'est-ce que ça veut dire forcer la main de Christ? Eh bien, on le voit dans Nombre au chapitre 21. Et dans Nombre au chapitre 21, nous voyons le péché du peuple. Quel était le péché du peuple dans Nombre au chapitre 21? C'est qu'ils étaient ingrats par rapport à Dieu. Encore une fois, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse, nous dit le verset 5 du chapitre 21 de Nombre. Et cette ingratitude, c'est une rébellion contre les circonstances ou les conditions de vie qui ont été voulues par Dieu pour le peuple. Oh, en Égypte, tu sais Moïse, on avait des concombres. Moi, j'aime pas les concombres. Ou plutôt, c'est les concombres qui m'aiment pas. Là. Tu sais, c'est plutôt plus exact. Là. Et puis, quand Mélodie, son mari, viennent chez moi, je dis à Damaso, ça, Damaso, les concombres, c'est de la nourriture d'Égypte. Moi, j'en veux pas. Mais le peuple se plaignait parce qu'il n'y avait pas les concombres, ils n'avaient pas les légumes, ils n'avaient pas toutes les productions agricoles qu'ils avaient en Égypte. Tu sais. Donc, ils étaient rebelles contre les circonstances de Dieu. Dieu leur donnait de la manne, Dieu leur donnait à boire quand il fallait, ils étaient rebelles. Et dans ce sens-là, ils ont testé la patience de Dieu. Tu sais. Et on peut tenter Dieu, tenter le Christ, on peut forcer la main à Christ. Ah, à force de plainte, peut-être que Seigneur, tu vas changer mes conditions. Oh Seigneur, à force de chialer devant toi, peut-être que tu vas changer mes circonstances. Mais au contraire, le Seigneur, ils ont vu la limite du Seigneur. Le Seigneur a envoyé ce qu'on appelle les serpents venimeux. Vous vous rappelez le passage, hein? Et le verset 8 nous présente dans Nombre 21, verset 8, la solution au péché. L'Éternel lui répondit, « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » La solution, elle est fournie par Dieu. La solution au péché, la solution à la sentence, elle est fournie par qui? Elle est fournie par Dieu. Et la solution fournie par Dieu demande la repentance. Il fallait que le peuple accepte leur péché d'ingratitude, accepte leur rébellion et se repente en changeant, en se tournant vers le serpent d'airain que Moïse avait construit.
Et quand tu te tournais vers le serpent d'airain, vous savez que le serpent d'airain, il symbolise le Christ d'après Jean 3, là. Christ qui a été crucifié à la croix. Là. Quand on se tourne vers Christ et qu'on non seulement on a un élan d'émotion, on a certains remords, non, mais on se tourne vers Christ pour changer de vie. C'est ça la vraie repentance. Eh bien, on finit par dépendre totalement de Dieu, et le peuple dépendait totalement de Dieu pour être guéri de la morsure mortelle de ces serpents brûlants. Troisième épisode de la vie d'Israël qui, d'après Paul, devrait nous servir d'exemple. L'ingratitude, chialer contre Dieu, chialer contre ses serviteurs, comme c'était le cas dans Nombre 21. Quatrième épisode, au verset 10 de 1 Corinthiens 10. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Bon, ça c'était peut-être un petit peu similaire au premier aspect, là, à ce qu'on vient de voir, là, l'épisode des serpents d'airain, mais ça fait allusion à un autre épisode. Et c'était l'épisode de la rébellion des fils de Corée, au chapitre 16 de Nombre. Et le verset 1er et 2 du chapitre 16 nous identifie les acteurs. Les acteurs, c'était Corée, et il y avait aussi 3 Rubénites, c'est-à-dire des descendants de Ruben, et il y avait aussi 250 chefs du peuple. Donc, ce n'était pas le petit désaccord là d'une ou deux personnes, c'était vraiment une ligue contre Moïse et contre Aaron. Et nous avons l'explication de cette plainte, de cette rébellion, au verset 3 de Nombre 16, la raison théologique qui nous est évoquée. Alors on va certainement la voir à l'écran, là. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron, et leur lancèrent, c'en est assez, c'est la communauté tout entière qui est, on va lire la suite, sainte. Est-ce que c'était vrai ça? Ben oui, ils étaient tous peuple de Dieu. Et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? Alors ils se servent d'un argument théologique pour s'opposer au leadership de Moïse et d'Aaron. Et leur désir est très clairement identifié au verset 10 et 11 de ce même chapitre. Leur désir, c'était le sacerdoce. Les fils de Corée servaient dans le temple, mais ils voulaient plus. Ils voulaient le sacerdoce. Ils voulaient être comme des prêtres, c'est-à-dire présenter des sacrifices, rentrer en tour de rôle dans le lieu saint. Il vous a permis de vous approcher de lui, dit Moïse, et vous réclamez en plus le sacerdoce. Voilà une justification, entre guillemets, théologique de leur plainte. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans les versets suivants, et en tout cas au chapitre 17 aussi, mais dans les versets suivants, la terre s'est ouverte et a englouti les fils de Corée, puis les 250 chefs. Mais au chapitre 17, le peuple, au lieu d'avoir été marqué par Dieu, le peuple a des difficultés à prendre, le peuple, il commence de nouveau à chialer contre Moïse et Aaron au chapitre 6 en disant « As-tu détruit tout le peuple ?» Je faisais allusion à Corée, puis aux 250 chefs qui avaient été engloutis par la terre. Mais c'est Dieu qui avait évidemment provoqué cela. Tu sais. Mais non, ils en rendent Moïse et Aaron responsables. Et le texte nous dit qu'après ces paroles, vous faites mourir le peuple de l'Éternel, la colère de Dieu se manifeste. Et devant la colère de Dieu, Moïse et Aaron se jettent face contre terre, implorent l'Éternel, et Aaron est sorti pour purifier le peuple, mais malgré cela, le texte nous dit qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont péri. 23 000 personnes. Les plaintes du peuple d'Israël. Alors, j'aimerais arriver à la conclusion, là, parce que c'est un passage quand même où il y a beaucoup de matériel. J'aimerais arriver à la conclusion en posant cette question. Pourquoi ces récits? Pourquoi l'Ancien Testament? Des fois, l'Ancien Testament, ça nous... On en a ras-le-bol un peu, c'est compliqué à comprendre, là. Mais pourquoi l'Ancien Testament? Eh bien, la première raison, c'est le verset 6 qui nous le dit, et le verset 11, c'est pour nous servir d'exemple. Verset 6. Malgré tous ces faits, vous servent d'exemple
pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Le verset 11 nous dit aussi, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Il insiste, Paul. Il répète, Paul. Ben oui, on a compris, Paul. Oui, mais vous n'avez pas vraiment compris, parce que dans la vraie vie, là, vous ne vous servez pas vraiment des exemples qui sont tirés de l'Ancien Testament. Et Paul veut évidemment, non seulement que cela nous serve d'exemple, mais il veut attirer notre attention sur le danger de la présomption et de la complaisance. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me complais dans ma connaissance théologique, qui fait que je ne me préoccupe plus du bien-être de mes frères et sœurs, qui sont peut-être plus faibles dans la foi, mais je me complais là-dedans, puis je pense que tout va bien dans ma relation avec Dieu. Ou est-ce que je tombe dans la présomption qui fait que, ah oui, moi, Dieu m'a béni de telle et telle sorte dans ma vie spirituelle, tu sais, et puis, moi, ça va bien avec Dieu. Qui a été peut-être le plus béni dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, si ce n'est Salomon? Et Salomon est tombé. Salomon fait preuve de complaisance. Salomon fait preuve de présomption. Et il y a donc, comme nous l'avons déjà mentionné, un lien entre la question des viandes sacrifiées aux idoles, à partir du chapitre 8, et aussi 1 Corinthiens 10, où Dieu veut avertir son peuple en prenant des exemples de l'Ancien Testament. Alors le verset 13, c'est un passage qu'on connaît très bien. Les tentations qui nous ont assaillis ou qui nous sont survenues sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Alors, il y a un moyen de rester debout. Il y a un moyen de ne pas tomber, nous dit l'apôtre Paul. Et le moyen de ne pas tomber, c'est de lire le verset 13, mais de lire le verset 13 dans le contexte que nous venons de voir. Combien d'entre nous ont appris par cœur ce verset 13, mais qui ne se rappellent plus du tout du contexte, et qui ne se rappellent plus du désir de Paul que nous puissions nous rappeler les événements tirés de la vie du peuple d'Israël. Alors qu'est-ce que nous dit le verset 13? Ces tentations, elles sont pour tous. Tous, on peut vivre, ou on va vivre, les mêmes tentations que le peuple d'Israël, sous différentes formes, bien sûr. Mais on va tous vivre les mêmes tentations. Et ce que nous dit ce verset, c'est qu'il met en parallèle nos forces et la fidélité de Dieu. Qu'est-ce qui fait que je vais rester debout? Qu'est-ce qui fait que je vais profiter des exemples de l'Ancien Testament? C'est parce que je me rappelle d'un attribut de Dieu. Dieu est fidèle. C'est lui qui m'a sauvé. C'est pas moi qui ai tordu le bras. Donc moi, je suis son peuple maintenant. Je fais partie de son peuple. Il m'a sauvé. Et puisque Dieu est fidèle, il va manifester sa fidélité même dans ces tentations auxquelles je suis confronté. Et le texte nous dit, si vous remarquez, qu'il va préparer le moyen d'en sortir au moment même de la tentation. Pas avant, pas après, mais il va préparer un moyen d'en sortir au moment même de la tentation. Alors, je vais terminer avec juste 2 ou 3 petits mots sur le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est déjà de considérer ces exemples. Tu sais, je veux dire, si je suis tenté, là, Dieu peut intervenir dans ma vie au travers des circonstances, c'est vrai, il va le faire au moment voulu. Tu sais, si par exemple, je suis vraiment découragé pour certaines raisons, puis un frère ou une sœur m'appelle, ah ça me fait du bien, ça m'encourage. Dieu a fourni, tu sais, une aide là, pour que c'est vraiment pratique. Mais d'un point de vue plus général, Dieu nous dit à travers ce passage de considérer ces exemples. Comment t'en sortir quand tu vas être tenté? C'est déjà de considérer ces exemples, d'avoir ces exemples dans ta tête, d'y penser, de te servir de l'expérience du peuple d'Israël pour éviter de tomber. Deuxièmement, appuie-toi sur la fidélité de Dieu. C'est déjà dans ma prière, quand je suis tenté de dire à Dieu, Seigneur Dieu, je sais que tu es fidèle, je sais que tu ne m'abandonneras pas, je sais qu'il y a un moyen d'en sortir. Et je veux m'appuyer sur toi, parce que c'est toi qui m'as sauvé. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, on l'a dit, c'est d'avoir un cœur totalement dévoué à Dieu. Quand nous tombons, c'est certainement à chaque fois le reflet d'un cœur qui est partagé. On va prier ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous voyons un contexte extrêmement pratique là ici dans 1 Corinthiens, c'est-à-dire cette question des viandes sacrifiées aux idoles, cette question des rapports avec des frères plus faibles, cette question avec la tentation d'aller manger dans les temples, Seigneur. Mais peut-être pour mieux appliquer ça à notre vie, nous devrions ce matin nous poser la question quant à savoir si notre cœur est partagé. Qu'est-ce que nous accepterions de te donner? À quoi accepterions-nous de renoncer totalement si tu nous le demandais? Mais pour identifier si mon cœur est partagé, Seigneur, tu nous poses la question suivante. Qu'est-ce que tu refuserais de me donner si je te le demandais? Qu'est-ce que tu refuserais de me donner si tu me le demandais? Seigneur, par ton esprit, tu peux éclairer nos cœurs. Peut-être que notre attachement est différent des uns aux autres. Seigneur, peut-être que mon attachement en premier, c'est à ma santé. Peut-être que mon attachement en premier, c'est à l'argent. Peut-être que mon attachement en premier, c'est au travail. Peut-être c'est à ma famille. Peut-être c'est à mes loisirs. Mais toujours est-il, Seigneur, nous voulons ce matin te demander de nous montrer si notre cœur est vraiment partagé. Car Seigneur, tôt ou tard, nous tomberons si notre cœur est partagé. Et peut-être que Seigneur, notre cœur est déjà partagé ce matin et nous sommes tombés, mais nous ne le réalisons même pas parce que nous vivons de la complaisance et parce que nous sommes présomptueux. Nous pensons que tout va bien dans notre vie spirituelle, alors que ce n'est pas le cas. Donc Seigneur, touche notre cœur, nous voulons nous ouvrir devant toi, nous voulons nous ouvrir à ton esprit, à ta parole, pour que durant cette journée, durant cette semaine, durant les jours qui s'en viennent, tu puisses nous montrer si nous sommes attachés à tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous voulons te donner notre cœur, mais nous voulons te donner un cœur entier à toi. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, qui vous encourage, qui vous donne sa paix, qui vous donne sa joie, qui vous donne sa grâce, et qu'en sa présence, ça soit une bonne semaine, même si on a des épreuves. Bonne semaine à chacun.